Salut la team! Hello la gang. C'est toujours moi. On vient pour l'épisode 2 parce qu'on a un peu trop blablaté, donc du coup on a décidé de faire un épisode 2 sur les tryouts de la Team France. C'était pas du tout étonnant venant de moi qu'on ait trop blablaté finalement. Donc là on va reprendre l'histoire un peu, ça va être un peu random parce que ça va être coupé, mais let's go! Excusez-nous, mais bon, on sait que même pour vous, l'épisode était trop court, donc il fallait bien une partie 2. Exactement. Donc à tout de suite. Mais du coup, donc là, vous êtes sélectionné à ce moment-là. Ouais, Donc cette année-là, il y a eu 3 rassemblements. oui. Ok. Donc vous allez au premier rassemblement. Et là, désolée Et Margot, là c'est le drame. ça va pas être super cool comme partie, mais donc premier rassemblement, vous commencez à vous entraîner. Et Ouais. du coup, ils t'annoncent... Le lendemain, en fait on s'est entraîné du vendredi au dimanche, et le vendredi je tourne avec une fille qui a du timeline. Enfin, je suis pas dupe. Et je vois bien le... je Comme vois Cléa. bien, voilà. Sauf que moi je suis réaliste et pas pessimiste, donc c'est différent. Mais enfin, et honnêtement, après quand du coup elles nous ont annoncé qu'il était remplaçante, je le savais, enfin, je m'en doutais quoi. Et pour le coup, j'étais d'accord avec elle. Enfin, quand tu vois le niveau de l'équipe, j'avais ma place en tant que remplaçante, tu vois, Ouais, pas du coup, en plus. fait, ça, c'est un truc qui s'est décidé, genre, dès le premier rassemblement, ils ont laissé un Je pense jour. qu'elles savaient plus ou moins quand même comment elles allaient faire. Et si je dis pas de bêtises, les sélections d'avant, ils avaient annoncé par mail qui était remplaçant. Ah, et du coup, les Et il gens y en étaient a qui peut-être se pas sont venus. désistés, Ah ouais, bah oui. du coup. Donc je pense que plus ou moins tu voulais pas forcément faire la même chose. Mais Mais en déjà même temps, je maintenant trouve tu que dois c'est bien, verser un moi. acompte et c'est pour ça que Oui. t'attends en fait avant Moi, que la liste elle sorte parce mm, que en gros quand t'es sélectionné tu renvoies une lettre d'engagement avec ouais, un acompte un de acompte. 200 euros pour dire que oui ok tu t'engages dans l'équipe et euh, et du coup la liste elle sort je pense après que tout le Ouais, monde ait donné sa réponse. ouais, c'est vrai. Et ça implique aussi, alors que il me semble qu'en 2022, du coup, effectivement, quand tu as reçu ta sélection, tu reçois d'entrée de jeu si tu es remplaçante ou c'est titulaire. Oui, Et du coup, il y en a qui désistent suite à Bah ça. ouais. mais moi je trouve que c'est une bonne idée de dire, enfin moi personnellement, j'ai très très mal vécu de la prendre comme ça. Euh, mais enfin c'est pas intime. Après tu dois retourner à l'entraînement, tu vois, genre. Et c'est Et horrible. Margot, tu sais, Ouais, elle est mais... pas du tout expressive comme Non, personne. pas du tout. Et pour le coup, tu vois, quand on en parlait entre nous, j'étais très ok avec le fait d'être remplaçante, tu vois, ça me posait pas de problème. Mais arriver devant, comme ça, devant tout le monde, ça a été très dur. Et si on me l'avait annoncé par mail avant, je l'aurais beaucoup moins mal vécu et je me serais tout autant engagée, tu vois. Donc, parce que je pense que ça dépendait aussi des Oui. mentalités. Moi, je le faisais pour le faire et peu importe ce que j'allais faire. Mais du coup, là, le premier rassemblement, c'était en janvier. T'es sélectionné depuis novembre. Ouais, en fait, c'est ça, c'est Tu que te fais des espoirs, en fait, de ouf, hein. tu te fais même un film parce que tu te Ben, bien dis, sûr. j'ai passé le plus dur. C'est bon, Tu, maintenant, je les vais devoirs passer que sur... tu fais, ça se passe très bien. Ton, ton, ton groupe stunt match très bien. Et en fait, bah, tu te retrouves sur le banc. Oui, parce qu'il y a des devoirs. Oui, aussi. Mais du coup, Par semaine. c'était traumatisant, alors que si je l'avais su en avant, enfin, ça n'aurait rien changé à mon engagement, tu vois. Oui, Mais je mais pense dans que ton cas, ça ouais, dépend, voilà, voilà. voilà, ça dépend Parce que des t'en as, mentalités ils des gens, auraient mais pas ce, tu vois, ce recul, entre ouais, guillemets, et ils diraient, bah, écoute, moi, si c'est pour être remplaçant, comme ça je le fais m'intéresse pas. pas Mm, mm. de... Parce que, mine de rien, on l'a pas encore abordé, mais la Team France, elle a quand même un coût Oui. pour les athlètes. Ouais, et franchement, mentalement, il faut être accroché aussi. Ouais. Et en vrai, moi, je peux comprendre que t'es des athlètes qui sont là en mode, je suis pas sûre si, dans ces cadres-là, dans ces conditions-là, je Moi, suis non. pas sûre de pouvoir... Moi, je comprends pas. Parce que pour moi, quand tu fais l'équipe de France, tu représentes ton pays. Tu dois être fier de pouvoir présenter ton pays. Regarde De, Adil Rami, il est bien champion du monde, il a passé sa Coupe du Monde voilà. sur le banc, il a pas pleuré. Bon, lui, il est payé pour le faire, d'accord. Non, mais, Non, enfin, je mais suis ça, non, désolée, mais mais si ça, tu fais mais pas la Team France pour quelque chose, c'est pas une expérience privée et individuelle. C'est une expérience d'équipe sur lequel tu représentes ton pays, ton sport et la mentalité que tu veux représenter de ton équipe. Tu peux pas, du coup, aller te présenter et dire non, moi, si je suis remplaçante, je fais pas. non, Mais mais non, mais alors, tu fais pas attends, il y a pour toi, tu des... le fais pour l'équipe. Genre. Là, j'entends ce que tu veux dire et je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire, tu sais, t'as toujours des cas particuliers. T'as quelqu'un qui a, enfin, après, est-ce que tu te présentes dans ces cas-là? Ça, c'est un autre débat et Mm. tout. Mais quelqu'un qui a peut-être moins les moyens. Mhm. Margot, c'est pas la plus riche de la Non, table, hein. non, mais j'ai pas, non, mais Oh, oh! j'ai pas dit ça, mais Parle quelqu'un pas de mon compte en mon compte. qui a moins les moyens, et tu sais, Oui, non, mais enfin, tout tu à vois, fait. genre, je veux dire, bah, je peux comprendre que t'aies pas envie enfin, de passer cette somme Mm, mm. dans ce cadre-là. Mais Oui, oui, bien bien sûr sûr. que, oui, je suis d'accord sur le fait que tu t'inscris sur la Team France,
même tu sais que ça comporte un risque d'être remplaçant, mais tu Mhm. t'engages pour et tu devrais aller jusqu'au bout. Mais je pense que tu as des cas où malheureusement ça n'ira pas, tu vois. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord que en gros, tu peux te dire, ok, je vais pas mettre une somme d'argent aussi importante pour finalement ne pas monter sur le praticable. Et en même temps, je rejoins énormément Margot et je trouve que c'est un point de vue qui est hyper respectable aussi, très patriotique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce point de vue. Et en même temps, tu vois, je me dis, bon, ça dépend. Si à la base, tu vas pas au World, si tu vas pas avec la Team France, ouais, je pense que tu peux avoir ce point de vue-là. Si tu vas au World avec ton équipe, par exemple, bon, bah, dans ces cas-là, il n'y a pas tant de difficultés, je trouve, à être remplaçante, Oui, tout à fait. finalement. Mhm. Et je trouve que la Team France, vraiment, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément progresser. Oui, ben moi aussi de ouf. Et travailler sur le mental aussi. Ouais. Et je pense que si j'ai autant progressé, alors, normalement, quand tu arrives en Team France, tu es censé avoir les skills avant Ouais. d'y être. Et après, tu es censé travailler uniquement pour Te construire ta perfectionner, routine, en ouais. fait. Mais je trouve que c'est très logique, d'ailleurs, que ça soit comme ça. Et on n'y va pas là-bas pour apprendre. Bien sûr. Mais du coup, vu que tu travailles la régularité, le dépassement de soi aussi, le fait d'être adaptable et de pouvoir changer de poste ou de base ou tout ça, Mhm. bah du coup, et surtout quand tu y es, t'as pas le temps de chipoter, hein, t'es en Ouais. entraînement et c'est pas ta peur ou quoi, hein, t'y vas quoi. Oui. Et ton mental, je sais pas, enfin moi je vois en entraînement de Team France, mon mental il switch complet. Ah, mais oui. Non, mais moi aussi, de ouf. Je fais pas du tout de chichi. Hein. J'aurais lancé des foldovers avec qui tu veux. Et puis moi, les baskets, bon, les baskets, c'est jamais une partie de plaisir Mm. pour moi. Et je vois, je sais pas, pourtant j'ai le même mental. Mais quand je suis chez LCT, bah, c'est très difficile pour moi de lancer des baskets. En Team France, tu me mets Laurie en base, Laurie qui n'a jamais basé le basket de sa vie entière, je te kick double. Ouais. Mais pas parce que j'ai pas peur, Parce que t'as pas le choix. parce que j'ai pas le choix. Et que sinon je saute comme un popcorn. Elle explose en vol. Mais ouais, c'est ça en fait. C'était pas du tout un bruit de popcorn. Non, mais bon. En vrai, c'était pas si mal. C'est pas T'es de... dur avec toi, effectivement. Au final, ben, j'ai kiffé et je regrette pas du tout. Enfin, sur le coup, c'était dur de ouf. Aujourd'hui, je regrette pas ce que j'ai fait, quoi. Et pourtant, effectivement, financièrement parlant, si on parle de ça, ça a été une année absolument atroce financièrement parlant. J'ai eu de la chance d'avoir un copain qui a pu payer mon loyer parce que je ne pouvais même pas payer mon loyer tellement c'était bah, Compliqué. Ouais, je pouvais pas assumer. Littéralement, je l'ai fait parce que je voulais le faire, mais je n'avais pas les moyens de le faire. Et donc, j'ai eu de la chance voilà, d'être bien entourée. Mais effectivement, il faut le prendre en considération que c'est un sacré coup, quoi. Oui, et puis c'est une info que t'as quand même tardivement, tu vois. T'as une estimation, mais le coût global de combien ça va te coûter, tu l'as quand même. Oui, puis ça arrive vite. Si t'es... Alors là, par exemple, les prochains try-outs, c'est en novembre, début novembre. Il y a écrit que ça met 3 semaines à peu près. Au bout de 3 semaines, tu vas recevoir si t'es sélectionné ou pas. Ça T'as va la tomber à compte. la date de mon anniversaire. 3 semaines, mais c'est Ouais. énorme. Ouais. En attendant, tu dois payer le premier acompte. Mais ça veut dire que entre 3 semaines, ça met fin novembre. Début décembre, on va dire, ils vont dire que c'est le qui est sélectionné. Joyeux anniversaire, Cléa. Voilà. Et après, du coup, entre décembre et avril, tu dois payer tout ton voyage. Ouais. Donc en fait, c'est des mois. Décembre, il y a quoi? Il y a Noël. Ouais. Donc si tu fais des cadeaux, Oui, en gros, t'as 4 mois pour payer. t'as 4 mois pour payer, donc c'est quand même très rapide, très rapproché, même s'ils te font des facilités de paiement, en tout cas, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ben, il faut pouvoir les sortir, hein, les 1600 balles sur 3 mois. Bon courage, hein. Enfin, si t'as pas prévu à l'avance ou quoi, Oui. ce qui était mon cas, en Oui, et l'occurrence, puis là, j'avais les mis de côté. 1600, ça compte pas ton voyage. Enfin, Ça compte tout sauf le billet d'avion. voilà, Voilà. ça compte pas ton billet d'avion qui peut monter quand même relativement vite. Ouais, Quoi, nous on d'un avait moment payé 800 euros de billets d'avion. Et après, il me semble, si je dis pas de bêtises, que 1600, c'est le coût estimé maximum. Oui, on avait payé moins. Que finalement, on avait payé moins et qui derrière avait eu des remboursements aussi. Non, Ouais, parce on que- avait été remboursés, Mais oui. non, mais c'est parce que nous, on était les teubés qui avaient payé trop.
La meuf, elle veut pas payer son loyer, mais elle a fait, tenez, elle a fait prenez mon argent. Je veux vraiment être prise. Oui, je veux vraiment être prise. Quand je vous dis que j'ai léché les pieds, quoi. Non. Non, mais Ils l'ont c'était... quand même mis sur le banc. Ouais. Comme quoi, l'argent ne fait pas tout. Non, mais j'aurais payé 10 fois plus, hein. Là, maintenant. Attends, cette année, tu vas voir. Non, je rigole. Je te donne tout Vous mon êtes pas argent. prête, Margot, elle est point cette année. Finalement, il y a pas de pot de vin dans la pub. Et non, Non. tu vois, comme quoi. Et pourtant, on a tenté. Ah bon? Bah oui, en donnant plus d'argent. Ah oui, d'accord. Genre, attends, on a vraiment envoyé un message. Genre, on donne de l'argent. Non, non, pour le coup, non, je trouve que c'était, enfin, pour moi, les choix qui ont été faits cette année-là, et pourtant, Dieu sait que le choix ne me convenait pas, personnellement, enfin, c'était les choix les plus normaux pour l'équipe, quoi. Enfin, c'était logique. C'était logique, quoi. Ça, mais pour moi, c'était pas à débattre. C'était pas... Et tu vois, pour le groupe restant, du coup, qui monte sur le praticable, mais qui a sa copine, en l'occurrence toi, qui est annoncée comme remplaçante, c'est aussi très difficile à vivre. Ah bah, je me doute. Euh, Je alors, voulais pas vous l'entendre le dire, mais je me doute. bah, on te l'a pas dit sur le long de l'année, parce qu'effectivement, je pense que c'est encore plus difficile à vivre quand on est à ta place qu'à la nôtre, très clairement. Mais c'est hyper frustrant parce que du coup, tu te prépares avec la personne. Bon, déjà, nous, il y a quand même aussi une très grosse relation d'amitié qui nous lie, hein, et ça joue également, je pense. Mais du coup, c'est un choc aussi pour les filles qui doivent se réadapter du coup à une autre personne, qui voient aussi la peine de leur amie qui a cette nouvelle-là et où c'est hyper difficile à gérer. Et puis franchement, ce qui m'a crevé le cœur, c'est la montée sur le praticable. Ah ouais, mais j'avais essayé hein, le premier jour, le day one. Le day two, je me suis reprise, mais le day one, en horrible, fait, horrible, et j'en suis désolée. En fait, non, n'en sois pas désolée, c'était hyper émouvant, mais c'était horrible. Ouais, non, en fait, genre vraiment, on arrive et on va dans le couloir de la mort et je suis comme ça et je vois genre bah toutes mes cops qui partent et pas moi. Et du coup, j'ai fait genre j'ai mis à pleurer. Et tu sais, j'essaie de prendre sur moi, vas-y, je suis fière, tu vois. Et donc, du coup, j'étais un peu comme ça. La pauvre Mélina, elle vient me voir, elle me fait, ça va? Et moi, mon ego prend un coup d'autant plus. Alors que j'étais d'accord avec sa décision, comme j'ai dit. Et je lui ai dit, j'ai vraiment répondu. C'est pas le moment de t'occuper de moi, là, hein. Il y a une équipe, hein, qui va passer sur le prat, hein. Alors, j'étais en sanglots. Et vraiment, elle vient me voir toute mignonne pour me dire, allez, ça va aller, pour me soutenir. Et moi, j'ai dit, c'est pas le moment du tout, en fait. Il faut que t'occupes de ton équipe. La pauvre, elle a fait demi-tour, genre, ah oui. Et j'étais comme ça, genre, en plus, la bouffonne que je suis, j'ai applaudi mes copines. Genre, vraiment, je suis dans la fan zone, du coup, tout devant. Je passe un moment incroyable, où vraiment, ça va mieux. Trop bien, par ah, contre, hein. Sauf que, Margot, elle réfléchit pas à 2 secondes. Je suis repartie avec le public. Donc, du coup, je marche comme ça. Et puis, je regarde. Et je me dis, bah, c'est où les autres remplaçantes? Et j'étais la seule tocarde en tenue, en train de sortir de la fan zone avec le public, mais tu es obligé de sortir de l'arène, tu vois. Et j'étais comme ça, genre, bah, et je regarde Marion, et Marion, elle me regarde, elle fait, bah, qu'est-ce que tu fais là? Et je la regarde, je fais, bah, je sais pas. Et encore une fois, c'est les tocards de Paloise. C'est genre, en même temps, on habite à Pau et on nous fait des tocards toute l'année. Ben voilà. Et elle me regarde, elle me fait, mais Margot, il faut que tu retournes avec les athlètes. Et j'étais en mode, c'est où? Et donc, du coup, je vois la sécurité qui me dit, non, don't pass. Je regarde, je fais, frérot, enfin, tu vois bien que, mais parce que du coup, j'avais plus mon pass, j'avais plus rien. Moi, j'étais vraiment remplaçante, genre, et donc Marion, qui me sauve. Ben oui, parce que vous pendant ce temps-là, vous sortez. On va voir et vous allez voir la vidéo. Et moi, du coup, je voulais voir aussi la vidéo, tu vois, je voulais être avec l'équipe, sauf que je me suis trompée de côté, quoi, je sais pas, bon. Et donc, Marion, elle lui dit, non, mais, elle s'est trompée et tout. Et moi, je suis en mode, en plus, je parle très bien anglais, mais à ce moment-là, tu sais, j'ai tout perdu. J'étais comme ça, genre, je venais de pleurer, toute mon âme. J'ai fait tout le tour en courant parce qu'il m'a laissé passer. Et je courais, va trouver. Je repasse Margot et son cardio légendaire. Oh, un sprint, t'as peur, hein. Je repasse par le couloir de la mort. Du coup, avec d'autres équipes qui sont prêtes à se préparer. Moi, j'ai comme ça, genre, je dois aller où? Toute seule. Et en fait, je vois la Team France et je suis arrivée pile poil, genre, à la fin du scan ou un truc comme ça. Genre, j'ai pu voir tout, hein. Ça s'est passé hyper vite, mais je me suis dit, mais vraiment, t'es nul, quoi. Enfin, reste focus un peu. Et le day 2, c'était trop bien. Genre, vraiment, pour le coup, je l'ai vécu vraiment différemment.
Et même dans le couloir de la mort, j'ai réussi à encourager toutes mes cops. Et j'étais en mode, allez, là, c'est bon. J'avais retrouvé un peu d'ego, quoi. Mais le day one, c'est vrai que c'était Tu horrible. sais, quand t'attends pour passer, t'es genre en cercle, tout le monde se tient, il y a des filles qui font des discours. Elles sont trop fortes, ces filles-là, parce que moi, je suis incapable de faire des discours à ce moment-là. Enfin, Non, toi, si, tu te fous des claques. oui, mais Ouais. bah, ça me motive, d'accord? J'ai besoin de me mettre en mode guerre. Moi, j'y vais en mode guerre. Voilà. Mais, tout va bien. Vous voyez qu'elle a la tronche fermée, les sourcils, ils sont... Ouais. Limite, ça fait un mono-sourcil tellement elle est fronce. Mais je suis- Et elle est là, sous des tartes. Mais je me mets en mode guerre. Et c'est faux parce que avec les LCT depuis 2 ans, à peu près depuis la Team France, hein, finalement 2024, je me mets en mode un peu discours, genre Ouais, c'est vrai. petit encouragement et tout. Mais bon, enfin bref. Et en fait, on est là, on est autour. Il y a des petits discours qui se passent, on est en train de se motiver, les gens ils sont en train de dire allez les filles, on va tout déchirer, tout ça, tout ça. Et genre là, on est ensemble, on est avec Margot. Et en fait, au moment où genre on commence à passer vers le praticable et que genre, mais genre on s'effondre toutes les quatre ensemble. Il y a ça qui s'est passé, non? Enfin, on s'effondre toutes les quatre ensemble en mode on s'aime, Vraiment, tu vois. le drama. Ah, les dramas. Là, il aurait fallu avoir le reportage. Ça aurait fait une super scène. Vraiment. Parce que vraiment, c'était un mode genre on s'aime, mais tu t'en vas et nous on monte Genre, et genre je c'est suis Jack dans le déchirant. Titanic, tu vois, moi je coule. Je m'en vais. Et les filles, elles restent sur la planche. Margot, c'est Jack. J'ai toujours rêvé d'être Leonardo DiCaprio. Non, mais, ouais, c'était un peu drama sur les bords. Mais en vrai, franchement, je trouve que bah, du coup, à part le premier rassemblement où la nouvelle a été compliquée à encaisser, je trouve que tu as été une coéquipière de ouf. Merci Claire. Mais non, mais parce que, enfin, tu vois, tu sais, tu aurais pu être en mode genre, bah ouais, bah, je suis un peu moins motivée pour m'entraîner, etc. par la suite. Et enfin, tu vois, les devoirs et tout, genre, elle a toujours fait les devoirs. On a continué à travailler ensemble toute l'année, toutes les semaines, tout le temps, autant à la même fréquence que. Je me permets, je sais pas si je t'ai déjà dit d'ailleurs, mais du coup, je te le dis. et genre. Non, c'est parce que je suis en train de me remémorer encore une anecdote où je suis passée pour une conne au tir. J'en dirai après. Mais du coup, en gros, elle est restée hyper accrochée et même pendant les Worlds là-bas, des fois, il y avait des filles qui avaient un petit peu mal à droite, à gauche, Tamalou, Bobola, bon bah voilà. Et genre, Margot, elle était tout le temps là pour venir remplacer, pour venir mimer. Et au final, elle montait pas sur le prat, tu vois. Et donc, je trouve qu'elle a eu une attitude de remplaçante hors pair. Merci. Voilà. Mais pour moi, c'était normal à ce moment-là. À partir du moment où j'ai accepté de venir et que j'ai accepté d'être remplaçante, ben, c'était un peu mon taf, quoi, de faire ça. Bon, c'était pas facile tout le temps, mais je rigole parce que quand elles m'ont annoncé que j'étais remplaçante dans le KGB, là, chez Tigers. Est-ce que t'as fait. Est-ce que Margot pleure comme ça? Conne. Non, parce que je pleurais déjà en rentrant. Et attends, mais parce que trop drôle, en fait, j'avais pas compris. Parce que du coup, je savais pas comment ça se passait pour les remplaçantes. J'avais pas compris. Moi, je pensais qu'il fallait que je fasse rien après l'entraînement. Du coup, j'aurais dit, j'ai vraiment répondu, bon, il va me falloir quand même un peu de temps pour m'en remettre, mais je vais rester sur le côté et tout. Elle me dit, bah non. On dit, bah non, Margot, faut que tu continues à t'entraîner. Je fais, ah bon? Et bah oui, ça. Attends, je suis remplaçante et je dois continuer à m'entraîner. Et sur le coup, j'avais pas compris parce que je pensais vraiment que j'allais juste rester assis sur le côté, rien faire. Et ça m'aurait pas plu, pour le coup, d'être vraiment mise à part et d'être pas considérée comme un membre à part entière de l'équipe, tu vois. Ça m'aurait pas plu. Et c'est pas du tout ce qui a été fait. Et peut-être que du coup, ça m'a aidé aussi à mieux vivre cette expérience en tant que remplaçante et à accepter de remplacer quand il fallait, etc. Parce que je faisais autant que les autres. Enfin, il y avait toujours, au début, c'était 50-50 et puis après, c'était plus, on va dire, 70-30, ce qui est normal, tu vois. Mais au moins, on a toujours fait et merci d'avoir fait ça parce que sinon, je pense qu'on l'aurait très très mal vécu. Enfin, moi, je l'aurais très mal vécu. Donc, en vrai, c'était trop bien et mes Worlds là-bas, j'ai juste kiffé parce que j'avais pas de pression. J'avais aucune Mais parce pression. que du coup, vous étiez un groupe stunt remplaçant. Oui. Ouais, c'est ça, on était. Alors, en fait, au début, mais comme Cléa, elle a dit, il y a eu quelques petits bobos, etc. Donc, en fait, sur tous les rassemblements, à part celui d'avril, je suis rentrée sur des groupes stunt pour remplacer des filles qui étaient blessées ou des trucs comme ça. Donc, au final, à chaque fois, j'ai fait mon taf de remplaçante, etc. Et arrivé en avril, elles ont dit, bon, bah, le groupe stunt remplaçante, on aurait dû faire ça dès le début, mais travailler entre vous. Parce que à Orlando, on va se faire en sorte que
chaque groupe ne bouge pas, quoi. Oui, On va pour que pas tu faire sois tourner. prête aussi à Voilà. n'importe quel moment. Et du coup, celui d'avril, on a fait entre nous. Le gala, on l'a fait, parce qu'on a fait une sorte de gala, de showcase plutôt, où pareil, le groupe remplaçante l'a fait ensemble. Ça s'est très bien passé. En fait, on a quand même bien matché. On faisait le même niveau que les autres à partir d'Orlando, parce qu'avant, au showcase, on a fait du niveau un peu en dessous. Enfin, Ok. par exemple, j'étais main et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rotation et j'avais pas fait de rotation au niveau élite. Donc, les 540, autant te dire en fait, on n'a même pas testé. On n'avait même pas testé. Donc, on faisait les 180 par exemple. Et puis après, à Orlando, on a commencé à tester les rotations. Et puis, on faisait les rotations comme tout le monde. Enfin, il y avait pas de. Finalement, il y avait très peu de différence de niveau entre notre groupe stunt et les autres groupes stunt. Et je pense que ça aide aussi à se sentir un peu valorisé. Et du coup, on se sentait pas nul, tu vois, on se sentait Oui. pas inférieur aux autres. Tu te On dis, faisait j'ai ma vraiment place partie de quand l'équipe, même. quoi. Donc, c'était trop bien. Tu faisais partie de l'équipe, tu t'entraînais comme l'équipe. Juste à certains moments où elle nous demandait les coachs de plus encourager l'équipe titulaire. Mais du coup, j'avais zéro. Moi, j'étais chargée de faire les lives, quoi. J'étais chill de ouf. C'était trop bien. Et je pensais que j'allais vraiment mal le vivre là-bas. J'ai dû faire beaucoup de travail dessus pour me sentir bien. Et vraiment, le seul moment où je me suis sentie mal, c'était dans le couloir de la mort au day one. Donc, tu vois, ça a duré quoi, on va dire 1 heure. Mais au final, après, j'ai kiffé. C'était trop bien. Ok. Et toi, du coup, tu t'étais préparée mentalement par rapport à... Non, enfin, non. Honnêtement, non. Parce que je voyais une thérapeute, mais pour autre chose que le cheer, finalement. Enfin, c'était Non, très mais le tir a fait personnel. beaucoup de place quand même, si je me trompe pas à ce moment-là. Non? Que je Quand me ils m'ont trompe? annoncé que j'étais remplaçante. Mais je m'étais pas préparée Ah oui, d'accord. Ouais. à cette Ouais. éventualité. Parce que je parlais pas de cheer à l'époque avec ma psy, maintenant elle en peut plus, pauvrine. Mais, mais, mais donc, du coup, je m'étais préparée mentalement, oui et non, quoi. Cette année, je me prépare 10 fois plus. Au niveau du coup, de la préparation Oui. mentale, toi, Cléa, tu t'étais préparée plus que moi, tu vois. Pour la deuxième édition. Alors, déjà, très honnêtement, moi, j'étais ressortie en 2019 avec une frustration monstre. J'ai, pendant 5 ans à peu près, arrêté le cheer parce qu'il y a eu Covid et tout le monde a un peu arrêté à ce moment-là. Mhm. En post-Covid, je suis partie faire des études ailleurs. Et donc, j'ai continué un peu le cheer en loisir, mais plus en compétition. Et c'était plus forcément, enfin, c'était pas forcément dans des niveaux qui me correspondaient. Enfin, bon, c'était voilà, c'était plus pour le loisir, donc il y avait moins la compétition. Par contre, je suis ressortie tellement frustrée de 2019. Et puis en plus, j'avais réalisé, enfin, il y a eu une énorme remise en question sur mes performances parce que je me suis dit, tes entraînements, ils se passent toujours bien, tes compétitions, elles se passent toujours mal. Genre, je pense que j'avais jamais hité une routine. Ni Si, hit des... ECC 2019, ta dernière compétition avec nous. Ok, ECC. Donc du coup, c'était ma dernière compétition et mais les Worlds m'ont tellement traumatisée. Et ce qui m'a traumatisée surtout, c'est de ne pas avoir kiffé sur le praticable. D'avoir été vraiment en full tachycardie, full stress, d'avoir carrément oublié les 2 minutes. Tu sais, Oui, parce que t'es pas conscient. Ouais. ouais, Donc ouais, juste tu subis et à ouais. la fin t'es là, putain, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Et là, je me suis dit, il est hors de question que 2024, ça se passe comme ça. Ouais. Et je suis partie vraiment dans un esprit de revanche. Et la différence aussi, c'est que du coup, j'étais avec mes cops. Et du coup, je pense qu'il y avait des filles qui me connaissent bien, avec qui on a vraiment une communication qui est hyper bonne et on dit tout, nos ressentis, etc., etc. Donc déjà, au niveau de la confiance, de l'extériorisation, on dit pas ça. Si. Ok, on dit super ça, c'est génial. Des émotions, des ressentis et tout, c'était déjà bien différent. Et puis vient le moment où je fais un blocage sur ma double. Ouais. Au basket, non, c'était même. La Les deux. double. La double? Le basket, je le détestais, mais je l'ai pas bloqué. Par contre, la double, je l'ai bloquée. À un rassemblement, au rassemblement de février, je passe des doubles, des double down, de l'arabesque, j'en passe, et puis jusqu'au moment où je sais pas ce que je fous. Et puis j'arrive plus à lancer. Mais parce que t'as foutu un coup à Laurie. Ouais, j'ai mis un coup à Laurie. Et après, Laurie a fini en dentier, et maintenant Ouais. elle ne stun jamais sans son C'est vrai. dentier. Ouais. Et moi, je sais plus, impossible de la repasser. Et là, je me suis dit, déjà, il est hors de question. Parce que déjà, je savais que quand on a fait l'annonce des remplaçantes, les coachs
mis un petit coup de pression. Dans le sens où déjà, il ne faut pas rester sur ses acquis. Donc forcément, elles vont appuyer sur tes points faibles. Autant te dire, j'ai pas besoin de ça pour appuyer sur mes points faibles. Mais bon, écoute, c'est leur job, normal. Et elles me disent, en gros, si tu n'arrives pas à corriger et à devenir plus régulière sur tes baskets et tes doubles, tu as des chances de passer remplaçante. Ok, pas de pression. Nickel. Ok, ça marche, t'inquiète, c'est réglé. Je vois pas de quoi tu parles, je suis super Je régulière. suis très à l'aise. Tout va bien. Ça va beaucoup mieux. Et donc là, blocage. Et là, je me dis, il est hors de question que je m'arrête là. J'en parle avec mon ostéo. Mon ostéo qui me dit qu'il connaît un sophrologue, coach mental sportif de haut niveau, grosso modo, il a accompagné plusieurs personnes qui ont fait des grosses compétitions, genre Tour de France et compagnie et compagnie. Pas mal de cyclistes d'ailleurs. Petite dédicace à Steph. Je sais plus s'il s'appelle Steph. La dédicace alors. La meuf, elle se prend sur Skyrock depuis tout à l'heure, elle fait des dédicaces, c'est la 3e déjà. Il y a eu les 2 Wolves, il y a eu Adrien Chir. Il y a eu Mélissa et le sophrologue. Ah putain, je suis pas Zbin. Bon, écoutez, c'est pas grave. Skyrock. Skyrock. Pardon. Vraiment, je suis en fou rire. Bon, bref. Et là, je décide d'aller voir ce sophrologue. Ça m'a coûté 350 balles cette affaire parce que c'est pas, c'est pas remboursé par la Sécu, sophrologue. Et bon, par contre, C'est aussi cher. 60 € la séance pour moi. moi 50. Moi, c'est remboursé par le mutuelle. Ah, bon. Quelques séances normalement. Pas Ceci toutes, explique mais bon. cela. Ce sera déjà ça. de prix. Ouais, ça doit être un truc genre 3 dans l'année. Je sais pas. Comme ça. Et me voilà dans le bureau du sophrologue en train de lui mimer les doubles, de lui parler de cheerleading. Il avait jamais entendu parler de ça de sa Et vie. puis, il avait vraiment pas le physique d'un mec qui regardait le cheer, tu vois, quand on l'a vu arriver. Il était là avec son vélo, il comprenait pas ce qui se passait. Il faisait de la moto, tu sais. Hilarant. Et puis, qui lui explique, non, mais tu vois, il y a mon haut du corps, il se désolidarise avec le bas, alors que normalement, je dois faire le T. Enfin, bref, n'importe quoi. Et bon, il me fait pas mal travailler sur des exercices de mental et notamment des exercices de visualisation. Et le mec hyper investi par contre, parce qu'un jour, il est carrément venu nous voir faire des entraînements. Oui, un entraînement qu'on s'entraînait chez les Snakes. Ouais. Il est venu nous voir, d'ailleurs. Il nous engueulait. Petit tips. Il nous engueulait. Ah ouais? Non. Mais parce qu'apparemment, on n'était pas concentrés. Et qu'il fallait qu'on sorte du praticable pour rigoler ou quoi. En fait, on faisait des fous rires. En fait, on a fait des fous rires et on faisait que de la merde sur un mouvement qui est totalement, enfin, sur un skill qui est totalement maîtrisé, le switch up 360. Il était moins maîtrisé qu'aujourd'hui, mais quand même, enfin, normalement, il n'y avait pas de problème. Et là, je faisais que partir en avant. Et je sais pas, on était en train de rigoler, de se frustrer. Et là, il a dit, il est arrivé. C'est avec une prestance de sophrologue, tu vois. Genre, on le connaissait pas. Et elle, les filles le connaissaient pas. Moi, j'avais déjà fait plusieurs séances, mais les filles, jamais entendu parler, tu vois. Déjà, vraiment, il marchait dans la salle et presque, tu sais, des fois, il nous regardait même pas, il regardait le plafond et tout, et nous, on était en mode, ok. C'est là que tu sais que c'est un bon sophrologue. Et là, il arrive au milieu de nous, un peu. Les filles. Alors, je pense que vous devriez sortir du praticable, vider vos énergies, genre, en gros, rire, faire notre frustration, enfin, je sais pas. Et après, vous soufflez. Vous prenez 3 inspirations et vous rentrez sur le praticable. Mais dans une autre dynamique travail. Et dans le oui. En fait, moi, dans les séances, j'étais hyper investie et tout. J'essayais vraiment de me mettre dedans, tout ça. Mais tu sais, avec elle et le regard qui me dit, il est complètement perché, ton queumé, là. Qu'est-ce que tu nous fais, Cléa? Et on est sortis du pratique, du coup. Le fou rire à ce moment-là. Ah bah ouais, mais non. Non, parce que sur le coup, juste, on a l'impression qu'on se faisait engueuler parce qu'on faisait de la merde. Du coup, on était en mode, le mec ne connaît rien au tir, hein. Tout ce on a vraiment fait c'est genre, les mimes d'accord, que je faisais dans son bureau. Avec le thé. Oui. Du coup, on est sortis, on a rigolé, et on est re-rentrés, et mes premiers degrés, on a fait ça à chaque fois. Dès qu'on se déconcentrait et tout, on sortait du prat. Ah ouais. Et on revenait, et ça marchait beaucoup mieux parce qu'on était concentrés, en fait. Donc, la préparation mentale, c'est quand même un outil Merci Steph, très il s'appelle pas efficace. Steph, quoi. Peut-être qu'il s'appelle Steph, pour de vrai. Bon, il a une tête de Tous s'appeler les Steph. motards s'appellent Steph, quoi. Bah ouais. Bah, lui, c'est Steph. Ça lui plaise ou non. Et franchement, j'ai mis beaucoup de temps à débloquer cette fameuse double. Ben, en fait, disons que je l'ai redébloquée peut-être une semaine avant Orlando avec ma coach Team France qui a continué à faire un travail avec moi là-dessus. Mais en fait, mon sophrologue, il m'a beaucoup répété que c'était que du mental et que c'était qu'un blocage mental parce que l'élément, je l'avais fait
des milliards de fois. J'abuse peut-être un peu. Je l'avais fait plein de fois, donc mon corps savait le faire. Mais là, je lui ai expliqué que disons que c'était de la volonté, genre je ne la lançais plus. Genre, j'engageais pas de double. Enfin, normal. Normal. J'engageais pas une double. J'engageais une simple à chaque fois. Et pour quand même travailler, j'ai travaillé en assist, en drill, où en gros, tu as la bac qui t'aide à faire le truc. Donc, j'ai travaillé en assist. Et j'arrivais très bien à la passer dans ces moments-là. Donc, c'est que mon corps savait le faire. Mais que le mental, je sais pas, il y était pas. Mais j'ai essayé de me persuader, de travailler sur mon mental, Après, j'avais la hantise de tomber aussi. Et pour moi, je m'étais ratée une fois, day one, day two. Il était hors de question que je me rate une deuxième fois, quoi. Genre, la frustration de 2019, on en a énormément parlé avec les filles. Ouais. Et en gros, je leur avais dit, mais là j'y vais, il est hors de question que je tombe. Enfin, vraiment, tu vois. Et donc, arrivée à Orlando, la double est débloquée. Elle n'est pas magnifique, mais elle n'est pas inversée et elle est là. Je suis sur les 2 séquences tent en basket, sur un des 2 baskets. Les hitch kick double, tu sais, ma partie favorite. Mais cela me pose pas tant de problèmes que ça. J'aime pas trop les faire, mais à chaque fois, c'est quand même une épreuve mentale pour les lancer. Hein. Mais j'y vais quand même, parce que pas le choix. Et après, je suis middle sur la pirate, donc entre guillemets, pression que tout se passe bien et que je fasse bien mon job de middle, mais un peu moins de pression quand même sur cette partie-là de la routine. Et day one, day two, ben ça se passe bien. Elle hit. Pas 0. Mais elle hit. Parce pourquoi que pas 0? T'as eu un déséquilibre? 2, day one, day two. Donc là, j'ai encore une revanche. Ouais, genre des petits bubbles. En vrai, le day one, il se voit pas forcément parce que c'est sur le stretch to stretch où on redescend en smooch direct après. Et donc, en fait, je talonne un peu. Et heureusement, je pense qu'on doit redescendre à ce moment-là parce que clairement, du coup, ça ne se voit pas sur la vidéo que ça bubble. Mais moi, je le sais. Donc, déjà, ça me dérange un peu. Et après, le deuxième jour, c'est sur le 540 où tu sais, en arrivant, ça tranche un peu. Okay. Et du coup, bah, en fait, c'est pas dégueu et ça fait pas un bubble de fou, mais du coup, ça fait que vu que je tranche, les filles marchotent un peu en bas, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est pas des bubbles de ouf, donc disons que je suis assez contente et je suis assez fière de ces 2 prestations et de ces 2 routines-là. Je suis fière aussi de l'équipe parce que je trouve qu'on a... Non, c'était une trop belle routine. Ouais, et hyper contente de la routine en elle-même, de la construction de routine et tout. Je trouvais qu'elle était hyper belle à regarder. Et... Enfin, vraiment, trop contente de tout ça. Mais bon, comme on se le disait en début, je suis un peu perfectionniste. Et je suis jamais vraiment hyper... Enfin, sauf si c'est parfait. Et en fait, j'estime jamais que c'est parfait. Genre, pour moi, il y a toujours quelque chose à revoir, à refaire, à faire mieux. Et du coup, bah, je suis contente. Disons que je suis pas pleinement satisfaite, tu vois. Genre, en fait, j'ai envie de faire un hit 0. Du coup, elle re-signe pour tenter de refaire partie de l'équipe 2026. Donc là, vous vous représentez ensemble. Ouais. Pour le coup. Ouais. Mais que toutes les 2, sans Juju et Laurie. Ouais. Mais on pensera quand même à elle. Bien sûr. Cœur. Toujours. Une avec, du coup, Roxane en main, ma sœur, et Maya en bac. ex-LCT, nouvellement Octolady. Et du coup, vous avez commencé à travailler cet été? Oui. Déjà, aussi, la construction des groupes, ça a été un... Ouais, c'était compliqué. Ça a été un périple parce que là, du coup, pour le coup, on était... Enfin, il y avait 2 mains. Oui. Une fly, du coup. Et pas de bac, en fait. Ouais. Maya intéressée, mais Maya pas chez nous. 2 main. Il n'y a pas de side. Ah bah t'avais même 3 mains au final du coup, pardon. Tu parles de qui, toi? Bah il y avait Léa Goral, il y avait Laurine Balesio. Ah oui, mais c'était pas des paloises, alors... Ah oui. Ouais, ils m'ont parlé de Apo. Mais oui, effectivement, du groupe, elle s'était intéressée au départ. Ouais, il y avait pas mal de monde. Et la question s'est posée, on fait des groupes stratégiques pour qu'on ait tous nos meilleures chances? Ou on fait un groupe Ou on fait le meilleur groupe qu'on puisse constituer à notre sens? Et du coup, c'est être un peu plus
égoïste, entre En guillemets. fait, moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, c'était beaucoup plus naturel là de faire les groupes stunts parce que je le faisais pour le faire avec Roxane. Roxane le faisait pour le faire avec moi. Oui, donc déjà, Et ça. comme il y avait que nous, que ça se battait, enfin, au niveau des bases, ben nous, on était déjà un groupe de base plus Oui, de main. Donc, ben, oui, finalement, ça faisait plus c'était. de sens. Et puis Cléa et moi, ben c'était déjà Cléa et moi là, il y a 2 ans, tu vois. Donc, c'était assez logique qu'on soit toutes les trois, tu vois. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. En même temps, je me, je me serais pas présentée sans Roxane et peut-être qu'elle l'aurait fait sans moi, mais je mets Tu pas ma serais main présenté coupée. sans moi? Je me serais pas présentée sans Cléa. J'ai Ah! dû me battre avec les tigres bleus et noirs. Pour... Ah oui, c'est C'est vrai vrai. que j'ai, en fait, il y a eu ça aussi. En fait, j'ai longtemps hésité si Ouais. j'allais en Koweït ou si j'allais en All Girl. Et ouais. Et comme je me suis battue et que j'ai dit que je savais mettre les garçons KO, ben j'ai gagné. Et que Cléa s'est dit, franchement, flemme de faire la route quand même. Ouais, j'ai pas que ça, ok. Bon, Il y a eu le raclement de gorge. Non, tu m'étonnes. J'ai j'ai peur. juste avalé ma salive. Ouais, bien sûr, Cléa. Donc ouais, donc il y a eu tout ça et puis après on savait pas en bac parce que eh ben, nos deux anciennes coéquipières de la Team France nous ont dit que si on trouvait pas de bac, elles feraient avec nous avec plaisir, etc. Et du coup on était un peu genre qu'est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce qu'on on se présente avec des filles avec qui on va pas pouvoir se préparer? Parce que à ce moment-là, on avait ouï dire que Maya avait déjà un groupe. Donc en fait, on pensait vraiment qu'on avait juste pas de bac, tu Oui, et vois. en plus, Maya est pas à Pau. Donc Ouais, ça demande une logistique supplémentaire aussi pour les ouais. entraînements, quoi. Il y avait un peu ça, ouais. Il y avait un peu ça et du coup, on savait qu'il allait quand même avoir pas mal de Toulousaines qui allaient vouloir se présenter et Mm. du coup, on s'est dit, bah, comment on fait si on se présente pas avec quelqu'un qui est sur place? Et puis on Euh, s'est dit, Maya va être prise dans un groupe à Toulouse, tu vois. ouais, Donc on s'est dit ça aussi, ouais. on Et là, s'est je me dit, suis bon, dit, putain, t'aurais mieux fait peut-être d'aller en Koweït finalement. Ça la fait pas trop ouais. rire, la dame, hein. Mais elle savait que une fois que j'étais, j'ai qu'une parole, tu sais, donc quand je m'engage, je m'engage. À partir du moment où je leur avais dit ce sera All Girl et ce sera avec vous, moi je savais que je changerais pas d'avis. La seule chose qui aurait pu me faire changer d'avis, c'est si finalement on n'avait vraiment pas eu de groupe et qu'on avait décidé de pas s'inscrire. Pas Ouais. du fait Bah qu'on n'avait oui. pas de groupe. Dans ces cas-là, je serais allée faire du co-ed en Indip, je Mm, pense. mm. Si jamais j'avais pas de groupe en co-ed Oui. non plus. Mais, Mais, mais du coup, c'est pas ce qui s'est passé. Maya nous a. On a parlé avec Maya, quoi. On a mis les choses au clair. Et puis elle était OK. Enfin, ça dépendait de l'entraînement qu'on allait faire, bien sûr, parce qu'on s'était jamais entraîné ensemble au final. bah, on s'est dit qu'on allait se tester, qu'on allait voir si on Ouais. matchait, en fait, déjà, premier point. Oui, c'est ça, parce que ça a été aussi le premier épisode de ah bah ok, maintenant on a un groupe, mais on sait pas si on Ouais. fonctionne. Ouais, Donc on s'est testé avant de dire qu'on était un groupe. ouais. Et puis, Et au on bout a de deux demandé une heures, on lettre a bien vu d'engagement que aussi. c'était bien. Non, je déconne. On avait peur que... non, presque quand même. Oui. On avait peur que les Toulousaines nous la piquent. Donc on lui a dit, par contre, si tu t'engages avec nous, tu t'engages avec nous. Genre, tu te barres pas au dernier moment, quoi. Ouais. Elle a dit, oui, bien sûr. Et on a dit, on t'aime bien, Maya. On va pas crever les pneus de la bagnole, Maya. C'est bon, la Twingo On est va- sauvée. C'est bon, on va te ramener au train. T'as bien C'est raison. ça. Non, non, en vrai, ça s'est Sinon, on hyper l'aurait bien raquetté, passé. on lui aurait Ouais, vu c'est des 100 clair. comptes en banque. Non, je déconne. C'est peut-être un peu beaucoup, mais si on Oui, l'a raquetté, au too moins c'est much. chewing-gum sur le coup, quoi. Ouais, je suis pas Non, quelqu'un dans l'excès, tu sais. mais dès le premier entraînement, en fait, on a hyper bien matché. Ouais. Mais genre, et là, bah, je trouve que ce qu'on travaille, c'est pas des new skills. Donc, des fois, on a peut-être un peu l'impression de stagner, mais au final, on devient de plus en plus constante. Et puis, on se fait des auto-évaluations où les skills qu'on veut présenter, ben, ils sont un minimum à 8 sur 10. Enfin, je veux dire, on Puis fait là, des enchaînements. ouais. C'est vraiment, Et je me suis énormément améliorée en descente. Tes ouais, doubles du stretch sont vraiment belles. Bon, du stretch, parce que j'ai encore un problème sur ces doubles arabesques. Elles sont là, mais elles sont pas waouh. ouais, elles sont moins belles que les doubles du stretch. Mais Mais elles bon, sont là. elles sont là. Elles sont là, elles sont pas pénalisées, mais elles sont pas waouh, quoi. Mais c'est Ouais, pas mais grave. je pense que maintenant c'est juste plus flagrant avec celle du stretch. Que celles du stretch, elles sont vraiment très belles, tu Ouais, vois. Et peut-être. du J'arrive coup, même à serrer les pieds. tu sais que ça, celle de l'arabesque pourrait être aussi belle, Mm. mais voilà. Faut qu'il y ait un petit déclic, mais déjà, il y a plus de chichi, il y a plus de Il y a blocage. aucun chichi. Non, parce que tu les lances direct. Ouais. Ouais. Et Mais même, sur n'importe quel skill, on chuchote, on chuchote pas. Ah, je suis choquée. Mais On moi, chipote je sur rien. trouve que, tu vois, genre, mine de rien, les skills que vous travaillez là, je trouve qu'il y a quand même
une progression de ouf. Enfin, par rapport à ce qui a pu être présenté les précédentes années sur les Team France. Je pense que cette sélection-là, elle va vraiment être Non, mais horrible, c'est désolée. une dinguerie, hein, Allez, on le va encore se niveau. retrouver en milieu de tableau. Non, mais Milieu bas de Milieu bas de tableau. tableau, putain. non, mais parce que je trouve que le niveau, il a vraiment beaucoup augmenté, tu Ouais. vois. Je Oui, sais de pas malade, si hein. c'est... Mais je trouve sur les 2 dernières années, c'est vraiment Je suis d'accord. de ouf. flagrant. Et je trouve que les skits que vous présentez, que vous préparez, ils sont super clean, ils sont super beaux. Et il y a genre 2 ans, t'aurais été sûr que, ben facile, tête d'affiche, tu vois. Et là, t'es là en mode, C'est chaud. bah c'est pas, C'est chaud, meuf. bah, non, Sur ma gueule. non, c'est juste que c'est pas tout cuit. Non, Ah nous, bah, c'est nous, pas- on s'est- c'est nous, on pas- s'est dit vraiment, c'est chaud. c'est pas ton fait, hein. Non, non. Et c'est ok. C'est un peu bleu, quoi, l'histoire. Ah ouais, non. Mais c'est... Non, bah, là, je suis pas, en fait, j'ai trop d'occupations pour stresser pour le moment, mais ça Je va stresse de arriver. ouf, moi. Mais Ça va là, arriver. c'est dans 1 mois. Arrête! Oh, l'ulcère à l'estomac. Ça y est, Cléa va reperdre 10 kilos. Elle va être transparente. Ah non, la bah, meuf, arrête, là. parce que j'ai déjà perdu assez de poids cette année, hein. Le retour du ver solitaire. Moi, je suis déjà hyper stressée, hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, en plus de ma psy, je vois un sophrologue depuis aujourd'hui. C'est hasard de dingue. Attendez, mais c'était trop drôle parce que tout à l'heure, elle me dit donc, vous venez me voir pourquoi? Je lui explique la situation. Je dis voilà, il y a C'est pour des c'est fois, pour le tir principalement que tu vas l'avoir ou autre chose? oui, pour le tir. Ok. Et je lui dis j'en ai marre de dissocier. On dissocie beaucoup. Ouais. Et du coup, j'ai demandé de travailler dessus. Et elle me dit oui. Donc, elle essaie de comprendre et tout. Et elle me dit donc c'est pour avril. Je lui dis oui, avril les championnats du monde. Avant, il y a la sélection. Ouais, mais c'est pour ça, faut Et là, être elle me dit, sélectionné. hey, la sélection, c'est, je lui dis, novembre. Elle me dit, novembre. Je lui dis, oui. Novembre là, dans un mois. Et j'ai dit, oui. Elle me fait, ah oui. Et j'étais comme ça, genre, quoi? En plus, elle a dû te C'est dire- trop court. Elle a dû te dire un truc en mode mi-novembre, fin novembre. Et toi, Le 7. le 2e week-end, quoi. Vraiment. Elle était là. Ah oui, d'accord. Bon, bah, du coup, j'ai rendez-vous dans une semaine. Elle va y aller 3 fois par semaine. Non, En fait. attends, Elle va mais faire un coaching excusez-moi, mais intensif. elle est adorable. Elle m'a envoyé, en fait, elle fait des vidéos aussi. Et donc, du coup, elle m'a envoyé des Genre exercices à faire YouTube et ou tout. payante? Payante. Oh. Enfin, du coup, moi, je paye pas puisque j'ai déjà payé. Mais genre, c'est trop cool. Enfin, et là, je l'ai fait cet après-midi et tout. Parce qu'elle m'a proposé un exercice à faire, du coup, bah, pour le cheer. Et donc, je vais essayer de l'appliquer. Mais c'est trop bien. Et donc, ouais, j'essaie de me préparer à toutes les éventualités, tu vois. Cette fois-ci, je Donc veux là, pas il y a être plus prise. une préparation mentale. Ouais, La préparation physique, est-ce que vous la trouvez... Parce que l'année dernière, vous étiez très assidus sur... ouais. On fait tant d'entraînements semaine par été, on fait ça. Là, ça a été un peu moins le cas pour C'est des raisons différent. logistiques. C'est différent parce que là, c'est plus concentré. Il y a 2 ans, quand on s'entraînait 2 fois par semaine, on faisait des sessions de 2 heures, quoi. Là, quand on s'entraîne, c'est tout le week-end. Et bon, bah là, on va faire toutes les semaines jusqu'au try-out. Et on a fait beaucoup aussi avant que tout le monde parte en vacances et tout. En gros, on n'a pas travaillé pendant 3 semaines. Mais avant ça, on a beaucoup travaillé toutes les J'avais semaines. besoin de et vacances, beaucoup. d'accord? Il fallait Mais que je fasse c'est- un break. Mais oui, mais bien sûr, mais ça fait partie aussi de la préparation, je trouve, de Ouais. pouvoir Oui. s'arrêter et de Oui. pouvoir reprendre comme si de rien n'était. Ça prouve qu'on est plus ou moins prête. Si on n'a pas eu besoin de se retimer et que c'est revenu tout seul, c'est qu'on avait les éléments étaient acquis, tu vois. Donc ouais, donc moi je pense que physiquement on est prête. Autant qu'on peut l'être. Après, ça dépendra. C'est des sélections, quoi. Donc, Oui, ça parce que dépend de comment ça se passe au sur place. final, Hein. Et ça Dans- dépend que qui se présente aussi Oui. beaucoup. Enfin, parce que nous, on travaille, mais on est loin d'être les seuls à travailler. Mais bien sûr, tout Nous, le monde on a travaille. progressé, mais on est loin d'être les seuls à avoir progressé. Et donc, ça va dépendre aussi de si on réussit notre tryout ou pas. Enfin, il y a Exactement. plein Oui, de et trucs puis, qui rentrent en jeu. Tu sais, comme là, au final, comme on l'a dit, les 3 derniers process de tryout ont été Très différent. Donc là, t'es pas à l'abri que Ouais. ça Ça soit soit différent. encore quelque chose de Et oui. Ça différent. pourrait me perturber. Tu Mais vois. ça va être différent puisqu'il y a une présélection le samedi. Oui. Oui, mais Oui. du coup, au moins, c'est annoncé. tu vois. Oui. Ouais. Et tu la Oui. reçois par mail, pas sur place, donc il n'y a pas Ouais. le craquage sur place. Ah ouais, non. Et tu le sais d'avance, c'est pas. Bah, tu vois, moi, là, j'ai passé une demi-heure à Chouini, là, il y a 2 ans. Bah là, déjà, je sais que ça n'aura pas lieu, tu vois. Mm. Et moi, je rebondis un petit peu sur 2 points là que vous avez évoqués. Le premier, c'est
la prépa, enfin, comment on se sentait prête il y a 2 ans et comment on se sent prête aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, je me sens 10 000 fois plus prête qu'il y a 2 ans. euh, Parce que j'ai l'impression que les skills, ils sont vraiment. La technique dans les skills, elle est vraiment beaucoup plus maîtrisée qu'il y a 2 ans. Régulière. Ouais, beaucoup plus régulière. Il y a 2 ans, j'avais l'impression que c'était nos débuts. Ouais, Enfin, c'était des new skills, tu vois, qu'on faisait. oui. Même si on Euh, les maîtrisait, c'était différent. Alors que là, ça fait quand même plusieurs années qu'on les maîtrise et du coup, on a un peu upgrade aussi, genre en inversion, en linen, etc., etc. Enfin, il y a En clairement un rotation, upgrade quand même. enfin, en tout, on a changé. À part les releases, on présente que des trucs qu'on a présentés. Enfin là, tout ce qu'on présente, c'est au-dessus. Oui, oui, Ouais, et puis il y a plus un truc d'être. C'est plus présenter les skills, c'est les présenter de manière, tu sais, genre, tu le parfaite. vois, ouais, c'est Mhm. parfait, ça bouge pas, On il y a pas chipote. Et des, du coup, on chipote. Ouais, on Surtout. chipote dessus. Surtout. il y a pas les bras qui plient. Ouais. Il y a un genou déverrouillé, il y a un lib un peu trop bas, il y a un coude qui se déverrouille en bas, il y a un petit pas qui se fait en bas. On recommence. On n'est pas contente. Ah bah, on l'a vu. Alors, pour information, les filles se sont entraînées donc le week-end dernier. Elles ont travaillé en enchaînement. Et les petites dames que vous écoutez, à chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas, au lieu de se dire c'est pas grave, on continue sur l'enchaînement pour s'entraîner parce que ça peut être ce qui va arriver le jour J. Elles étaient non, on descend, on refait. Je sais pas combien de fois on l'a fait cet enchaînement pour qu'il soit parfait. Alors qu'au final, enfin, on était quand même en l'air, tu vois, genre. Oui. On sauvait tout, mais dès qu'on voyait que ça du coup déconnait. c'était pas parfait, ben on recommençait depuis le début. Ouais. On a recommencé plein de fois du coup. Ouais. Et on l'a passé plusieurs fois quand même très clean Oui. du coup, Ouais. mais bon, il faut. Ouais, c'est vrai qu'on est exigeante. Ouais, mais je pense que Oui, c'est mais ça parce qui que nous vous fait savez. progresser aussi. Enfin, et puis bon, bah, j'espère que l'issue de notre sort sera favorable. On croise les doigts, mais je touche du bois. Euh, mais en soi, c'est ça qui nous permet de progresser aussi. Et c'est aussi ça qui fait dire que bah, le travail qu'on est en train de faire, hein, dans tous les cas, que ce soit pour Team France ou pour nous-mêmes, Ouais. bah, en fait, c'est pas du travail qui est perdu, c'est Non. du travail et c'est de l'amélioration C'est du constante. kiff aussi. Et c'est C'est trop tellement bien. du kiff. Ah ouais. Ben, C'est trop on bien. reparle du fait que je suis arrivée grognon. Ouais. D'ailleurs, je m'appellerai grincheux. On s'est assimilé à des septennats, mais je suis grincheux. Voilà. Bon, bref. Je suis prof. Mais du coup, je suis arrivée, je suis grognon. Je leur dis, oui, ben voilà, vous me faites des réflexions, nanani, nanana. Bref, je suis un peu chiante, quoi. Ça m'arrive de temps en temps. Pas trop souvent. Mais un peu. Oh, les chevilles. C'est pour ça que maintenant elle tient bien en stand, elle a les chevilles qui ont gonflé, je vous raconte pas. Et je pars plus de train, je vais vous le dire. C'est le bubble il y a 2 ans qui m'a traumatisée. Mais je sais plus là où je voulais en venir. Si, mais après, genre, allez, quoi 15 minutes de stats, Ouais. bah c'est bon, ça y est, je suis plus gros champ. Je suis plus Ça se passe vraiment bien. Grand champ, on est revenu sur du grand champ, hein, je tiens à le préciser. Mais je pense qu'en plus, vous êtes pointilleuse sur ce que vous faites parce que vous savez que la sélection, elle va se jouer dans les détails, tu Bien vois. sûr. Et c'est pour ça que vous chipotez un petit peu des fois. Après, faut quand même avoir conscience que ouais, vous êtes full amélioré et je pense que vous le savez, tu vois. Et que c'est ça aussi qui fait que là, vous êtes contente de vous entraîner. Oula. Non, mais en fait, je lui fais. Vas-y, finis. Et Non, mais que je te réponds. vous êtes contente de vous entraîner parce que vous voyez qu'en fait, ça porte ses fruits et que, en vrai, vous avez totalement. Enfin, vous avez vos chances, même si tout le monde a c'est sa pas, chance. voilà, c'est pas gagné. Mais que tu vois, tu vas pas en te disant, j'y vais pour le Ah fun, non. quoi. On y va pas pour le fun. Hein. C'est sûr qu'on y va pas pour le fun. On vient pas pour boire des bières, hein, je vous le dis. Mais déjà, déjà on s'éclate. Déjà, il y a ça aussi. Ouais. Déjà, on C'est s'éclate. trop bien. On se marre aussi. Franchement, enfin, après, on est des meufs marrantes. Donc, ça va, on se marre, tu vois. Non, je déconne. Les gens Non, du mais podcast, ils vont dire ouais. non. Mais Ben, entre nous, on rigole en tout cas, donc même si on c'est rigole le pas plus avec les important. autres. Puis même si je fais des blagues et les filles, des fois, ils rigolent pas, ben moi, ça me fait rire toute seule et ça me convient très bien. Donc, il n'y a pas de problème avec Même ça. pas les gros choux. Mais non, en vrai, je disais à Margot ce week-end, je lui disais en vrai, les skills qu'on est en train de faire là, même il y a 2 ans, je pensais, enfin, tu vois, un Aninen Daitwai, mais je pensais pas un jour pouvoir faire ce skill-là dans ma vie. Non, moi non plus. Enfin, et en fait, des fois, je me pose comme ça, je pense.
Ok, Socrate. J'aurais vraiment posé son coude sur la table en mode ok, je réfléchis ardemment. Je pense, donc je suis. Non. Non, mais genre vraiment, tu sais, en fait, des fois, là, on a reparlé de la toute première Team France que j'ai faite. Et je me dis, genre, je voyais la Team France comme un rêve qui était inatteignable. Je voyais les Worlds, je voyais Orlando, je voyais les vidéos sur le football feed que je voyais sur Instagram ou dans ma tête. C'était un truc que je verrais jamais, tu vois. Mais là, aujourd'hui, déjà, chaque Team France, ça reste un rêve parce que ça reste Ouais. de l'inaccessible quand même parce que c'est toujours quelque chose C'est de pas nouveau. ouais. Il y a toujours un objectif en plus. Et tu vois, quand je suis sur le football feed, même l'année dernière, on y est allé avec les LCT, j'ai toujours l'impression de voir mon feed Instagram en face de moi et ça reste, Mm. je reste émerveillée en fait de ce que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, on est des enfants. Mais c'est vrai que là, je me dis aujourd'hui, enfin, je suis en train de faire des choses que je voyais sur des vidéos où je me disais que c'était totalement impossible à faire Ouais, pour moi. moi aussi. C'est ouf. Mais moi, quand... vous savez ce que c'était mon dream skill? Pendant très longtemps, ça a été mon dream skill, vous allez rire. Un 360. Smooch to prep. Ah ouais? Avec ma mère, Smooth j'étais en to mode, prep. waouh, c'est trop stylé, c'est super dur, j'y arriverai jamais. Vraiment, c'était mon dream skill. Jusqu'à 2017, genre. Bon, ok, ça remonte pour certains et des... Bon. Mais vraiment, waouh, j'étais en mode, mais impossible, jamais de la vie j'y arriverai. Et depuis, c'est resté, tu sais, je suis en mode, waouh, le 360, j'y arrive, c'est mon échauffement. Et Genre, c'est ouf. moi, je te rejoins parce que du coup, c'était pas mon dream skill, mais c'était un peu mon style hantise où j'ai galéré tellement d'années. Quand j'ai commencé le tir, c'était un one leg extension. Mais ouais, tu vois, c'est ouf. Et tu vois, des fois, quand je stunt avec des gens que je ne connais pas du tout, je ne sais pas qui, enfin, je sais pas leur niveau, je n'ai jamais stunté avec eux, je me dis des fois, est-ce que le one leg extension, ça va passer? Ouais. Tu sais, genre, Mais ouais, mais parce Je que... comprends. Mais c'est ouf quand même. Bah, parce qu'en fait, on est hyper exigeante envers nous-mêmes, mais si on pouvait revenir 15 ans en arrière et qu'on raconte, si on racontait ça aux athlètes qu'on était il y a 15 ans, Non, mais c'est ça, c'est à des fois Cléa et t'es. Margot de Front, ah, Clay Margot de front, mais t'imagines? c'est Non, mais ouf. c'est pour ça, des fois, t'es un peu dur, tu vois, ou vous êtes un peu dur de manière Mm, générale avec vous-même, mais si tu prends un peu de recul sur, en termes d'années et mm, sur mm. l'évolution que vous avez eue, tu vois, c'est quand même insane. Et là, Ouais, genre, effectivement, la sélection, elle va pas être facile, mais le but, c'est que vous vous amusiez, que vous vous disiez, bah, en vrai, on s'est préparé comme on pouvait, on s'est oui, préparé physiquement, on on a s'est tout préparé donné, quoi. mentalement. Bah, ça passe ou ça casse, mais au moins, Pas de regret. Et ouais. puis, je pense aussi qu'on connaît nos points forts, on connaît nos points faibles, on les verbalise aussi. Enfin, on sait ce qui peut nous mettre dedans ou pas dedans. Après, il faut quand même qu'on montre de quoi. Enfin, je pense que ce qui me mettrait le plus mal, ce serait pas de réussir mes tryouts et de pas être prise parce qu'il y a meilleur que toi, parce C'est de que foirer c'est notre de foirer. tryout. C'est de foirer sur des éléments où tu sais que tu maîtrises et que tu t'es préparé Mm, pour mm. et que sur le moment, je sais pas, il se passe quelque Mm. chose qui fait que tu te foires. Et ça me mettrait vraiment Moi mal. aussi, je serais trop déçue de pas montrer de quoi je suis Ce dont t'es capable, capable. Ouais. alors que enfin, là, tout ce qu'on va présenter, parce on est déjà OK sur ce qu'on va présenter. Enfin, c'est que des choses qu'on maîtrise. Sinon, on le présenterait pas, tu vois. Alors, Donc, tu dis, on est déjà OK sur ce qu'on va présenter. mais plus ou moins, enfin, je veux dire, Si jamais ça se passe comme on l'a connu il y a 2 ans, imagine bien ça se sûr. passe de manière totalement différente. Coup de théâtre à Miami, enfin coup de théâtre à Sanois. Non, il n'y a pas de groupe stunt. Quoi? Comment ça? Comment ça? Non, mais en même temps, on s'est aussi préparé à plein d'éventualités Oui, Ouais. par rapport oui. à ça aussi, tu vois. Enfin, on sait, enfin là, typiquement, par exemple, la semaine dernière, on a fait évaluation où du coup on a pris le même principe des tryouts il y a 2 ans où on demandait du coup à deux filles qui étaient là de nous dire par exemple vous nous présentez une inversion et on prenait 5 minutes pour s'entraîner et on faisait une inversion et sur les 3 quarts du temps elles nous ont dit ah ben voilà vous nous avez présenté je sais pas une inversion de pied montrez-nous une inversion un pied tu vois genre ça peut arriver et c'est pas forcément ce qui s'est passé il y a 2 ans mais Oui. du coup on a rajouté des trucs et on était en mode pour pas être prise au dépourvu genre ah ok ils nous Mais moi, demandent tels skills on le fait j'ai c'est tout l'impression que votre prépa, là, mais après peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle est plus mature que ce que vous aviez pu faire, dans le sens où, en fait, vu que vous avez eu plein d'expériences différentes, Mhm. vous avez un peu tout assimilé, vous avez Ouais. fait votre tambouille et vous vous êtes dit, ok, dans ce cas-là, si ça arrive, on Ouais. fait ça, si c'est ça, c'est ça. Tu vois, genre. Ouais, t'as raison. C'est sûrement ça, oui. Ben, on est plus préparé, on est plus éveillé sur ce qui peut arriver, quoi. Donc, on va pas vers de l'inconnu
complètement, Ouais, et normalement, je a pense que priori. vous avez quand même du coup un stress en moins pour ça, tu vois, même si Ouais. c'est toujours stressant, mais par Ouais. rapport à des personnes qui se présentent pour la première fois, qui ont rien connu, Oui, et que c'est sûrement. que des oui-dire, tu vois. Honnêtement, pour moi, alors, je suis totalement d'accord que c'est un stress de fou, je pense, de se présenter pour la première fois. Pour moi, ça reste un stress de fou de se présenter pour la troisième fois. Ah oui, mais Ouais. c'est normal Parce que parce j'ai que tu veux être l'impression prise. mais j'ai Qu'on en l'impression attend qu'on, plus de toi, parce qu'ils te connaissent. alors, je sais pas si c'est qu'on en attend plus de moi, mais je me dis que, genre, on m'attend en tournant et je me dis surtout qu'on connaît mes points faibles. Mm. Et que, genre, je sais que c'est sur ça qu'on va me regarder parce qu'ils savent. Enfin, genre, je pense que du coup, bah, j'ai fait différents tryouts, etc. Et genre, on va savoir ce sur quoi, bon, bah, j'ai pas de difficultés. Mm. Et Oui. ce sur quoi j'ai des difficultés, typiquement, c'est un secret pour personne. Et je sais que c'est pas du tout un secret pour les coachs, de savoir que les difficultés, c'est les descentes et les baskets. Je sais très bien enfin, que Oui, ça va pas chipoter sur un switch-up 360. Et je pense que moi-même, je chipoterai pas sur un switch-up 360. Pour autant, ça va chipoter beaucoup plus sur les descentes. Mm, mm. Enfin, et là, c'est pas pour rien qu'un des trucs qu'on travaille le plus reste les descentes. Mm, mm. Et même si je suis plus à l'aise sur les descentes en stretch, bah, c'est d'ailleurs pour ça que les filles, quand on a fait notre auto-évaluation, j'ai présenté une double du stretch et elles me disent on aimerait voir une double de l'arabesque. Et elles me l'ont fait exprès parce qu'elles savent que c'est mon point faible et on l'a fait quand même. Et du coup, bah, ça passe quand même. Mais du coup, genre, je trouve que c'est un stress de partir en te disant on t'attend au tournant. je Peut-être. comprends. Ou on t'attend au tournant parce que t'as déjà fait. C'est pas parce que t'as déjà fait que ta place elle est acquise, quoi qu'il arrive. Et Mais bien sûr. enfin, Et ça s'est vu sur les dernières sélections qu'il y en a qui n'ont pas été sélectionnés alors qu'ils y étaient au dernier tryout. Et c'est normal. Et je trouve que c'est bien, c'est honnête et tout le monde a sa chance au moins. totalement, Et, totalement. Oui. et Dieu merci Et ça nous qu'on se pousse à base nous pas sur. dépasser aussi Ouais. encore, à progresser encore, à être perfectionniste encore. Mm, mm. Enfin, Qu'il n'y ait pas d'affect ouais, dans les sélections, je pense que c'est vraiment le plus important. ouais, 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 je suis Et d'accord. je suis ouais, vraiment contente que ça se passe comme ça. pareil. Même Après, si je suis pas sélectionnée, tu vois. Genre... ça me met un petit peu en apnée, tu vois, ça me donne un petit peu la chasse au cul, mais Mm. Bah oui, mais alors. c'est normal, mais Ouais, mais comme tout après, le monde c'est au fair, final. tu vois, Mais genre... c'est normal et je veux que ça se passe comme ça aussi et je veux que ça se passe comme ça, que ce soit pour nous, pour les autres et pour l'éthique du sport. Mm, mm. Mm. Moi, j'ai pas envie qu'on vienne me voir et qu'on me dise t'as de la chance. Non, ma belle, j'ai pas de la chance. J'ai travaillé pour ça T'as les et je lions du veux. talent. Non. Oh non, non. Non, j'allais vraiment dire. J'ai travaillé pour ça et si je suis T'emballes prise, la meuf. si je suis prise, c'est pour rien d'autre que mon travail, tu vois. J'ai pas envie qu'on me dise ben, je suis prise parce que je suis pote avec un tel. Non, je vais être prise parce que Ouais, c'est mais mon tu vois, j'ai travail. pas trop l'impression qu'il y a eu Non, c'est ce que je dis, ouais. Et je trouve que voilà, du pour coup, la c'est cool souffrance, c'est cool parce que parce que c'est pas le cas. ouais, tu pourrais, en plus, tu pourrais facilement parce que t'as toujours un tel qui connaît un tel, puis tu Ouais. vois. Mais Et je comme trouve dans tous les que, sports, quoi, voilà, finalement. et je trouve Mais que là, déjà, tu l'as pas du tout. tu te foires, hein. Tu te foires, tant pis ma belle, hein. Ciao, Ouais, bye. Hein. ouais. Oui, Mais c'est honnête. Voilà, je ouais. trouve que. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, j'ai trouvé ça très honnête. Et du coup, je suis trop contente. Et j'espère que ce sera encore comme ça. Bah, j'ai Ouais. pas trop de doute là-dessus parce que je Oui. trouve qu'en plus, ils font de plus en plus de travail justement sur l'éthique, Mm. euh, l'impartialité, la neutralité. Et je vois pas pourquoi enfin, je sais que ça switchera pas de toute Non. façon. Et tu vois, c'est pas parce que on connaît, c'est pas parce que j'ai déjà fait ou que j'ai connu Parce que c'est la. que je m'estime être privilégiée. Pas du tout. Ouais, non. Et c'est pour ça qu'on bosse comme des acharnés. Hein. Oui. Parce qu'en fait, on bosse autant qu'avant. Parce que ben, c'est la même chose. Enfin, c'est. Oui, et Rien puis n'est rien tu n'est veux pas acquis. laisser ta place au hasard, au doute. C'est ça. Voilà. Tu veux arriver en te disant, je vais avoir le stress normal du jour J des sélections, mais je veux pas avoir le stress de ah putain, ce skill-là, on le passe pas une fois sur 3, tu vois. C'est ça. Non. Donc bon. Mais moi, j'ai juste une question. Pardon, désolée, je Non, sais que c'est long, t'inquiète. mais j'ai une question pour On fera Cléa. 2 Parce que épisodes. du coup, vu qu'elle a fait l'expérience co-ed, expérience all girl. Qu'est-ce que tu préfères, Cléa? Non, pas qu'est-ce que tu préfères, mais est-ce que tu trouves qu'il y a une réelle différence? Ouais. Comment toi, tu t'es sentie entre les deux et qu'est-ce que t'as préféré quand même? Alors, je peux pas comparer mon expérience de 2019 à celle de 2024, mais je pourrais comparer le quad et le all girl là aujourd'hui avec ce que je connais de mon niveau aussi aujourd'hui, parce que je pense que mon niveau n'était pas du tout le même en 2019 et en 2024. Clairement, en 2024, comme je te dis, c'était de la chance. Il y avait beaucoup de groupes stunt. Non, aussi. 2019, meuf. J'ai dit quoi? 2024.
Je- 2024, j'avais de la chance parce que j'avais Margot, franchement, c'était pas gagné. Exactement. Ah, Elle s'est battue pour moi. elle s'est battue pour moi. Non, 2019, c'était du co-ed, mais c'était du co-ed groupe stunt où j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en force. Moi, j'avais pas l'impression de faire les choses en technique. Il y avait un in-end. Ah ouais? Ouais, il y avait un truc étoile qui arrivait comme ça et qui revenait en in-end. Mais j'ai même pas le souvenir d'appliquer la technique du in-end tellement j'avais l'impression que c'était au bonheur la chance, tu vois. Il y avait un stretch to stretch et j'avais l'impression de faire un stretch to stretch avec 2 mecs en bas et Emma Brenuga, Emma Le Sang. Mais genre, je sais pas, je voyais même pas d'amorti, quoi. C'était, enfin, c'était genre, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai l'impression que je maîtrisais pas la technique. Et que c'était plus du hasard, quoi, on va dire. Donc, je parlerai pas, je peux tout couper parce que je parlerai pas de 2019, je trouve que c'est pas intéressant. Et que le comparatif n'est pas bon. Comparé avec les Tigers. Non, mais je vais comparer avec l'expérience co-ed que j'ai. En fait, je me suis pas mal entraînée co-ed cet été. La fin de saison, je me suis entraînée un petit peu en bleu et noir. Du coup, j'ai un peu fait de co-ed aussi à ce niveau-là. En fait, j'adore le co-ed. J'aime trop le co-ed. Il n'y a pas de co-ed à Pau. Je peux pas faire de co-ed. En fait, le co-ed compense mes défauts. Parce que mes défauts, c'est les doubles et les baskets. Et en co-ed, du coup, les doubles et les baskets, c'est beaucoup plus facile à passer, je trouve. Et je trouve surtout que les réceptions sont moins brutales. Okay. Donc, en ce sens, je kiffe le co-ed. Mais par contre, pour tout ce qui est stunt, je préfère le all girl parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités en all girl sur les variantes des skills, sur les inversions, sur les rotations, sur tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de transitions possibles en GS que en bibase ou qu'en partenaire. Okay. Et du coup, et je suis plus à l'aise avec la fluidité des skills. Après, est-ce que c'est parce que ça fait des années qu'on travaille avec des groupes où le timing il est tellement dingue que c'est hyper smooth, c'est hyper agréable et compagnie, et que c'est pour ça que je m'éclate autant en all girl. Je sais pas. Après, j'avoue que cet été, j'ai pas mal fait de partenaires, j'ai pas mal fait de co-ed et j'ai kiffé de fou. Et que j'aimerais bien développer ça un peu. Mais là, ce qui m'a décidé à repartir en all girl cette année, c'est les copines. Et ouais. Les copines dans un premier temps. Margot, elle a ramené toute sa clique. Elle m'a menacée en fait. Ouais, c'est ça. Non, je Couteau sous la gorge et tout. Je rigole pas. Non, c'est vraiment les copines qui m'ont convaincue là en cette fin d'année. Et c'est aussi la contrainte de temps et du fait qu'il n'y a pas de co-ed sur place là où je vis et que donc contrainte de temps et de facilité quoi. Genre au niveau des entraînements et tout. Enfin, si j'avais dû m'entraîner en co-ed, j'aurais dû faire pas mal d'allers-retours tous les week-ends et la vie d'à côté ne me le permet pas. Donc il y a aussi ça qui a pesé dans la balance. Mais plus les copines quand même. Merci, ça me touche. Qu'on soit quand même le choix numéro 1 et pas le choix par défaut parce que il y a pas de co-ed. Même si je fais un gros bisou à Baptiste et Polo. Moi aussi, j'ai fait un bisou. Putain, c'est ça, Mais c'est moi qui ai 7e gagné. dédicace. Mais là, vous remarquez que j'ai pas fait le mot dédicace. Tu savais qu'on allait être Oui, je savais. Mais ok. Eh ben, écoutez, les girls, moi, en tout cas, je serai votre première supportrice. Ouais. Quand... Envoie-nous de la force. Mais c'est sûr. Pour, J'espère qu'il y aura un dans un live. mois. J'espère, j'adorerais qu'il y ait un live. Je suis pas sûre. pense J'espère pas. que tu vas nous en envoyer beaucoup. J'espère que puisse le sort nous être favorable. Oui, mal. je voulais que tu le fasses comme ça. C'est difficile dans cette position. Parce que là, vous avez pas la caméra, mais je suis quand même genre sur un sofa. Et puis vraiment pas très bien. Et puis attendez, le pire c'est qu'il y a genre un canapé d'angle et qu'on est deux à être par terre au coin de la table. Elles sont sur le par tapis, terre. assis d'ailleurs. Voilà. Elle reçoit bien ses invités. Et moi, je suis sur mon canapé. Affalée. C'était très intéressant. Oui, merci beaucoup d'être venue, Cléa, et de nous avoir partagé ton expérience. J'espère que tu t'es sentie à l'aise et que ça t'a plu. Donc, j'espère que ça t'a plu et que tu reviendras pour d'autres sujets si ça t'intéresse. Et merci aux gens qui ont posé des questions sur Instagram. Normalement, on a répondu à vos questions. Oui, donc après, on a répondu à toutes les questions. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à en poser. On répondra. On les transmettra avec Léa
à Cléa plutôt. Et on vous donnera les réponses. Et ben, merci Cléa, à bientôt. Bonne chance à Je tous veux ceux vous remercier, moi aussi. qui préparent la Team France. Oui, bonne chance à Et tous. j'espère que ça sera favorable aux plus méritants. Toujours la même. Tout à Oui. fait. Et moi, les filles, je vous remercie de m'avoir conviée sur ce podcast. C'était un plaisir. De toute façon, c'est toujours un plaisir de discuter avec les copines. Je reviendrai quand vous le souhaitez. Oh, Parfait. cœur, dédicace Cléa. Allez, bye la gang. Bye! Ciao la team.